Ça commence enfin à ouvrir les yeux sur Iliman Ndiaye, les gars. Ça fait 2 saisons qu'on voit que le mec, il est au-dessus du lot. Que il a sa place dans un plus grand club. Et t'as enfin les grands clubs de Première Ligue qui s'intéressent à lui. City, Tottenham, Liverpool, tous ces clubs-là sont intéressés par lui. Et je vous dis, les gars, c'est ce qu'il a besoin. Là, aujourd'hui, sa place, elle est dans un plus grand club. Sa place, elle est dans un top club de Première Ligue, un top club européen. Et je vous le dis très sérieusement, les gars. Et il a sa place dans pratiquement tous les clubs du monde. Tous les clubs européens, il pourrait avoir sa place. C'est un joueur qui a énormément de qualité, qui est très complet, qui est très physique, qui est très technique, qui a une intelligence de jeu qui est de plus en plus intéressante, qui a de plus en plus d'efficacité aussi. Alors t'as plusieurs possibilités de Tottenham, on va pas se mentir les gars, franchement ça serait juste un bourbier. On sait bien à quel point Tottenham, c'est toujours un peu risqué. C'est un club qui est un petit peu instable, comme United d'ailleurs. Liverpool, ça pourrait être intéressant, mais le problème, on sait très bien, c'est que son côté préférentiel, c'est le côté droit. Et à Liverpool, on a Mohamed Salah qui a ce poste-là. Alors vous allez me dire, Salah il est pas éternel, il va peut-être partir de Liverpool dans les années à venir, mais même là, ça lui fera une double pression. Une première pression parce que il devra remplacer Salah, mais une deuxième pression parce qu'il devra convaincre le club ennemi. Le mec qui joue à Everton, il va aller à Liverpool, c'est compliqué. Un club comme City par exemple, une attaque de City, Haaland, Ndiaye, Doku, je vous le dis les gars, c'est du très haut niveau. C'est pour moi, je vous le dis les gars, c'est un joueur qui peut être beaucoup plus intéressant que Foden par exemple. Foden qui est ultra irrégulier depuis des années, à chaque fois on l'attend, à chaque fois il déçoit. C'est quand tu l'attends pas qu'il répond présent et c'est quand tu l'attends qu'il déçoit. Là où Iliman Ndiaye, globalement, il te fait jamais de vrais mauvais matchs. Et pourtant, les gars, voilà, il joue à Everton. Faut prendre aussi en compte le fait que il est moins bien entouré que des joueurs comme Foden, par exemple, qui t'a mis un doublé aujourd'hui contre Leeds. Mais c'est plus facile quand t'as des monstres derrière toi, t'as des Bernardo Silva, des joueurs comme ça. Pour vous, ce serait quoi le meilleur choix pour Iliman Ndiaye, là, les gars? City, Liverpool et Tottenham qui sont intéressés par le joueur. Est-ce que ça nous choque? Ben non. Un des meilleurs joueurs de Première Ligue depuis le début de saison. Il n'arrête pas d'être bon. En plus de ça, il est constant. L'impact qu'il a au sein de son équipe, du coup Everton, derrière ça suit. Des gros clubs sont intéressés. Liverpool, City, Tottenham. Déjà pour commencer, Tottenham, je ne conseille pas du tout. Et pour moi, ça serait le pire choix de carrière. Quand tu es à Everton, de faire un move pour aller à Tottenham, pour un joueur de sa trempe, ça aurait aucune utilité. Et je pense que ça lui ferait plus de mal que de bien. Maintenant, entre Liverpool et City, il faut voir. Il faut voir parce que on a 2 effectifs qui sont chargés. Liverpool, ils ont beaucoup recruté là cet été. City, chaque année, c'est la même chose, ça recrute. Sur les ailes, il y a du monde aussi. Je ne pense pas que ce soit un garçon qui a peur de la concurrence. Et je pense qu'il a les qualités pour aller s'imposer dans les 2 clubs. Là où ça peut être intéressant à Liverpool, c'est qu'on a un Mohamed Salah qui arrive en fin de carrière. Et en ce moment, ils ont un problème sur le plan offensif. Au niveau des ailes, c'est pas constant du tout. Il y a vraiment une place à aller chercher. Maintenant, pour ce qui est des trophées et du statut, je pense qu'il n'y a pas mieux que Manchester City. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez les gars. Où est-ce qu'Iliman Ndiaye doit aller s'il devrait faire un choix demain entre City, Liverpool et Tottenham? Donnez vos avis, commentez, abonnez-vous, on s'attrape. Bon les gars, Iliman Ndiaye qui est courtisé par City, Liverpool et Tottenham. Dites-vous, il y a 2 ans, il avait flop à Marseille. Et là maintenant, il est courtisé par les plus grands. Dans le football, ça va vite. Déjà, Liverpool, je pense que c'est mort au vu de la rivalité avec Everton. Je pense pas qu'il va y aller. Du coup, il reste que Tottenham et City. Et Tottenham, pour lui faire passer un cap, ça va être difficile. Du coup, il lui reste que Manchester City. Et je pense que c'est un très bon club pour lui. Avec des joueurs de ballon comme Cherki, Foden, ça peut vraiment matcher. Non, j'espère qu'il fera le bon choix. Plus de ça, c'est un joueur qui joue en 10 sur les côtés. Plus de ça, il pourra découvrir la Ligue des Champions. Non, j'espère vraiment qu'il fera le bon choix. J'ai honte de mon Olympique de Marseille. Tous les grands d'Europe veulent Iliman Ndiaye, les amis. Oui, Manchester City, Pep Guardiola, Liverpool et même Tottenham ont ajouté Iliman Ndiaye à leur liste de 6 pour cet été. Ouais les gars, 24 ans, ailier, Everton, passé par l'Olympique de Marseille, flop total. À Marseille, aujourd'hui, il est courtisé par les plus grands clubs anglais. Iliman Ndiaye fait terre brûlée avec Everton. Et on sait que Everton, c'est pas une équipe pour lui. Il a des qualités qui peuvent le mener beaucoup plus haut dans le football. Et dire que cet homme-là a été un flop à l'OM. Et dire qu'on l'a jeté la saison dernière. Alors qu'on a vu le talent qu'il avait, on a vu les capacités qu'il avait. Je suis dégoûté les gars. Je suis dégoûté parce que
En fait, tu sens le coup venir, tu sens la patate venir avec lui. Et finalement, non. On n'a rien compris au film. Assalamu alaikum, je pense que vous êtes tous tombés devant cette info hier. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, je vous fais la traduction. Apparemment, des discussions ont commencé avec les Jazans d'Iliman pour un transfert cet été et 3 clubs principaux sont intéressés par. On va faire le point. Le premier, direct, Tottenham, non. Non, pourquoi? Parce que l'entraîneur, déjà, ce qu'il fait avec Matar Sarr, on ne comprend pas. On ne veut pas qu'il aille là. Les 2 autres, c'est un peu plus intéressant. Liverpool et Manchester City. Moi, si j'étais Liman et que j'avais le choix, entre guillemets, et que les clubs font des offres, je ne vais pas regarder le salaire, etc. Parce qu'il gagnera forcément plus qu'à Everton. Mais j'irai à Liverpool si j'étais lui. Liverpool, pourquoi? C'est un club qui va sûrement changer d'entraîneur. C'est un club où il y a un certain Sadio Mané qui a laissé des traces. Et c'est un club où il aura plus sa place, plus le temps de pouvoir s'exprimer. Et certainement dans un club un peu plus structuré que Manchester City ou Guardiola. Et un peu dans une zone, on va dire, tourmentée. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi vos avis, les frères. Bon les gars, ces derniers temps, je suis pas trop actif sur TikTok parce qu'en vrai de vrai, il n'y a rien à dire sur l'actualité de l'équipe nationale. Mais il y a ces 3 équipes et elles veulent prendre la pupite là. Iliman. Vous le verrez où en vrai? Moi, j'ai la vision à Manchester City. Ils ont cherché son côté droit là. Si tu mets Iliman à gauche, j'ai la vision. Après, j'espère qu'il ne va pas à Tottenham, parce que Tottenham, c'est une équipe de tocards. Et après, à Liverpool, en fait, le délire, c'est qu'il vient d'Everton. C'est-à-dire, s'il va à Liverpool, les ennemis, c'est chelou un peu. Après, je sais pas. Mais à Liverpool, il y a de la place à gauche. Comme on pouvait s'y attendre, les rumeurs commencent déjà à fuser concernant Iliman Ndiaye qui fait un excellent début de saison avec Everton et avec le Sénégal. On parle de l'AC Milan, de l'Atlético, du Napoli et il aurait d'ailleurs sur Transfer Market une valeur marchande avoisinant les 35 millions d'euros, pouvant aller jusqu'à 70 millions. Et je pense d'ailleurs qu'il ne fait pas saliver que seulement ces 3 clubs. Certainement, il y a, j'en suis sûr et certain qu'il y a vraiment tous les grands clubs européens qui sont sur lui, qui ont déjà jeté leur dévolu sur lui, même s'ils n'ont pas affirmé publiquement leur désir de l'avoir. Après son passage à Sheffield, ensuite à Marseille, puis maintenant à Everton, si je vous posais la question de savoir, selon vous, dans quel club le verriez-vous, quelle serait votre réponse? Sachant qu'en plus qu'il n'a que 25 ans et qu'il n'y a aucun club qui ne salive pas sur lui, il n'y a aucun club qui peut venir dire qu'il n'est pas intéressé à ce type de joueur, ou que ce joueur ne les mérite pas, c'est faux, il n'y en a pas. Donc, selon vous, dans quel club le verriez-vous?